Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les balances du 16 au 31 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, petit prix, 25 € la guidance domaine, 30 minutes la guidance 35 €, 1 heure et 45 € la guidance complète. Donc guidance complète, amour, santé, travail, etc. Tout ce que vous voulez pendant cette guidance. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, encore une fois, l'atelier de Shana pour tout ce qui sera bijoux en lithothérapie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Vous pourrez aussi retrouver l'adresse mail de contact si vous souhaitez me contacter par mail. Donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour sur la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire, bons ou mauvais, tant que ça reste dans le respect. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Nous pouvons être aussi sur votre signe et que ça regardera, enfin, ça ressemblera plus à votre autre. Et si vous regardez le signe de votre autre, ça vous ressemblera un peu plus, puisque ça sera comment je vais dire, si je fais votre guidance, ça ressemblera peut-être plus à votre autre parce que vous pensez beaucoup à cette personne et que ça ressort dans son énergie. Ou alors ça pourrait être aussi son signe ascendant ou son signe lunaire ou son signe Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, Vénus et ascendant pour avoir quelque chose qui vous correspondra peut-être un peu plus ou avoir un complément d'information. Et aussi aller voir les signes de votre autre, son ascendant, son Vénus et son lunaire pour avoir quelque chose qui correspondra encore plus ou qui vous parlera à vous un peu plus. Il me semble que j'ai tout dit. Donc, pour cette guidance, je vais faire l'oracle de la triade, hein, encore une fois. La semaine prochaine, c'est promis, je change un petit peu de jeu. Donc, la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes et une pour avoir un peu la finalité de l'histoire. Ensuite, l'améthyste love sur 3 tableaux de 5 cartes qui représentera votre autre, vous et le couple. Ensuite, je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et je prendrai une ou deux cartes avec le Madame Maboule. Donc, le Madame Maboule que j'ai trouvé sur Etsy, puisque j'ai des personnes qui m'ont posé la question de savoir où j'avais trouvé, donc ce sera sur Etsy. Il est pas mal, il est marrant. Allez, on va commencer avec la triade pour les balances. Allez, balance sentimentale du 16. Alors, bon, vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, les balances. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Il y a quelque chose qui vous tracasse. On me parle ici de communication, donc vous pensez peut-être à une personne en particulier, un manque de communication, de savoir si cette personne va revenir ou pas. Pour moi, c'est quelque chose qui joue beaucoup, auquel vous pensez beaucoup, hein. Alors, on me dit bien qu'il va y avoir une élévation sur cette communication. Donc, peut-être qu'il y a un manque de communication actuellement, mais on va avoir cette élévation. On va avoir quelque chose qui va arriver. Donc, on va continuer. Alors, on me parle d'un homme. Donc, du coup, on me parle d'un homme à qui vous pensez beaucoup et ça vous prend beaucoup d'énergie, les balances. Vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous sentez peut-être vraiment épuisé au bout du rouleau, dans une impasse, peut-être, certainement. Vous manquez peut-être d'espoir, vous avez perdu peut-être l'espoir que cette personne revienne dans votre vie ou que votre histoire puisse fonctionner avec cette personne. Alors, on va aller voir, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, j'ai encore une fois, alors soit le retour de communication, le retour de cette personne, un voyage qui pourrait se faire, quelque chose qui va évoluer, qui va changer, qui va avancer, hein. Alors, donc là, sur les cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre, mais je vais les montrer quand même. On a le lien d'âme, l'illusion et le désert un peu sentimental, et la mutation, et ainsi que le nadir. Donc, bon, on a quand même quelque chose qui change, qui va évoluer.
mais ça va prendre un peu de temps. On me dit bien que ça vous prend de l'énergie hein, de penser à cet homme. Ah ben, vous voyez, on a encore l'illusion qui sort. Donc cette personne, hein, votre autre, est peut-être dans cette illusion de se dire que ben non, il ne reviendra pas. Vous voyez un peu les... En fait, j'ai toutes les cartes que je viens de faire tomber là, les 4 cartes qui viennent de tomber, que j'ai remis dans le tas, sont en train de ressortir. Donc, on va continuer. Amour. Alors, ok. Alors là, de ce que j'ai, nous avons une personne hein, qui, pour moi, va revenir vers vous pour une communication. C'est quelqu'un qui essaye de rester dans son illusion, de rester dans le fait que, ben non, par exemple, non, c'est pas vrai, vous aimez plus, ou, ben voilà. Hein, mais c'est que de l'illusion, cette personne se ment à elle-même. On me dit bien que vous réfléchissez beaucoup à cette personne, hein, vous réfléchissez, ça vous prend beaucoup d'énergie. Mais on me dit hein, que il y a soit une protection sur vous, soit une prière qui va être entendue par l'univers. Vous allez avoir un retour. Pour moi, vous allez vraiment avoir un retour par rapport à ce que vous pensez, par rapport à cette personne. On va avoir un retour qui va se faire. On me parle bien que le temps va faire évoluer les choses. Le temps va faire élever les choses. On va avoir un changement qui va se faire. Mais il faut que cette personne écoute, ou que vous, hein, vous écoutiez vos intuitions, que vous soyez à l'écoute de votre corps, que vous soyez à l'écoute de vous-même. On me parle ici hein, de communication. C'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. Vous réfléchissez. Vous êtes dans la réflexion en fait. On me dit bien hein, que les choses vont changer, les choses vont évoluer. On va avoir un passage à l'action par rapport à cet homme. Hein. Vous voyez, moi j'ai bien le message et cet homme. Donc pour moi, on est vraiment dans le fait que cette personne va se rendre compte et va venir vers vous pour communiquer. On me parle bien d'une illusion qui va être, pour moi, cette illusion va être un peu détruite, entre guillemets, par l'univers. Cette personne va avoir comme des messages ou des visions, enfin pas des visions, ça fait un peu bizarre, des visions, comme des messages, des choses de l'univers qui vont mettre sur sa route. Ensuite, on me parle qu'avec le temps, cette personne peut prendre hein, la réflexion, justement, le temps de faire la réflexion par rapport à ses illusions, peut-être de savoir si oui, est-ce qu'elle a changé, est-ce que je dois faire ci. En fait, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On me parle qu'il y a un manque de communication et que ça vous prend beaucoup d'énergie à vous ou à votre autre, ou même à vous deux. On me parle d'un homme qui va s'élever en amour. Donc pour moi, effectivement, on a un retour. Hein. On va avoir cette mutation qui va se faire avec l'aide de l'univers. Hein. Alors, en finalité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mensonge. Donc, effectivement, on a le mensonge, puisqu'après, j'ai le lien d'âme qui ressort. Donc, cette personne est peut-être justement dans le mensonge. C'est une personne de confiance. Hein, ou peut-être que vous avez perdu sa confiance ou manqué de confiance. On me dit bien que la clé, vous allez avoir la solution pour tout ça. Et vous allez... Waouh, c'est très, très beau. Alors, vous êtes en lien d'âme avec une personne de confiance. On me dit bien que vous allez trouver des solutions pour retrouver la paix avec cette personne et ce sera une grande réussite. N'est-ce pas magnifique tout ça? C'est très très joli. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. J'arrête de faire mes bêtises et on va voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Donc, les balances. C'est parti. Alors, je le répète encore par rapport aux guidances, le mieux reste quand même de faire une guidance personnelle puisque tous les balances ne vivent pas la même chose au même moment. Les cartes parlent au passé, présent, futur sur plus ou moins 2 mois. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter pour les guidances privées puisqu'il n'y a vraiment rien de mieux que les guidances personnelles où je peux approfondir sur la personne et non sur tous les balances. Allez, on y va. Balance sentimentale du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît.
Si ça ne sort pas, je devrais les étaler. Ah, alors, on a le succès qui ressort pour votre autre. Par rapport à une transformation. Donc, cette personne va peut-être prendre le temps, effectivement, de faire une transformation sur lui. C'est quelque chose qui va acter un renouveau. Hein. On me parle que c'est une transformation par rapport à une personne qui est maman et instable. Donc, il y a une instabilité chez cette personne, mais on me dit bien qu'il va y avoir un renouveau envers votre autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment pour cette personne de revenir vers vous ou de faire cette transformation, puisque cette personne doit avoir d'autres choses en tête. Donc, on a effectivement l'instabilité qui ressort. Mais on me dit bien que même par rapport à cette instabilité, on va avoir un changement, on va avoir une transformation. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Cette personne prend le temps. On me dit bien que vous êtes en relation karmique, que vous avez un lien karmique. Hein. Donc là, on parle bien de vous, on me parle d'une femme. Mais n'oubliez pas qu'on peut aussi me parler d'un homme. On me parle d'une personne qui a des remords, qui a beaucoup de regrets concernant une rupture. On me dit bien que concernant cette rupture, il va falloir tourner la page. Donc, soit il faut tourner la page par rapport à cette rupture, soit il va falloir tourner la page par rapport à des événements du passé, par rapport à des erreurs qui se sont produites. En tout cas, on me parle quand même d'élévation. On me parle d'une personne qui a été sincère, d'une amitié sincère, mais avec qui vous êtes en crise. Donc, si vous êtes célibataire, parce que c'est vrai, je ne pense pas forcément faire la traduction pour les célibataires, si vous êtes célibataire, on me parle bien d'une transformation qui va se faire chez vous par rapport à une instabilité émotionnelle. Et on me dit bien que par rapport à cette transformation émotionnelle, on va avoir un succès. On me dit bien ici que vous avez vécu une rupture très difficile avec une relation très puissante, mais qu'il va falloir prendre le temps d'arrêter, pour moi, de laisser mourir un petit peu, faire le deuil de vos remords et de réécrire un petit peu votre histoire, de réécrire votre vie en fait, hein, de prendre votre vie en main. On me dit ici que pour les couples, donc je reviens sur les couples, vous êtes en période de crise avec une personne qui a été sincère avec vous, qui a été loyale envers vous. On me dit qu'il va falloir se faire aider, soit par quelqu'un de professionnel, soit par des amis qui peuvent vous aider à avancer. On me dit bien que oui, il va falloir se faire aider et que oui, vous êtes bien avec une personne de confiance, avec une personne qui a été loyale avec vous, que vous êtes en période de crise, mais qu'il y a toujours beaucoup d'attraction et d'alchimie entre vous. Par rapport aux célibataires, on me parle peut-être d'une relation amicale qui est un petit peu en période de crise, peut-être justement du fait qu'il y a de l'attraction, qu'il y a de l'attirance, mais on me dit bien que cette personne est une personne de confiance. On peut aussi me dire que cette personne a elle aussi de l'attirance pour vous et que c'est quelqu'un qui a ce côté un peu comment je vais dire ça, de protecteur. C'est quelqu'un de protecteur. Donc, pour les célibataires, non, pour les couples, on a une personne qui va prendre le temps de se transformer, qui va prendre le temps de faire un travail sur lui ou sur elle par rapport à une instabilité qu'il peut y avoir dans votre couple. Et on me dit bien que tous les espoirs sont permis, qu'il va y avoir un succès sur cette période, sur cette transformation, mais que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On me parle ici d'une femme qui a des remords concernant une relation karmique qui a rompu, qui a cassé. Mais on me dit bien que cette personne a pris un peu sa vie en main, que cette personne a tourné la page ou va tourner la page et va s'élever à un niveau supérieur toute seule ou tout seul. Pour ici, on me parle d'une période loyale, fidèle et intègre avec qui vous êtes en période de crise. Pourtant, on me dit bien que oui, cette personne a toujours de l'attraction. Oui, cette personne est toujours fidèle. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui a une protection envers vous, même si c'est quelqu'un qui ne le montre pas. Par rapport aux célibataires, on me dit bien qu'il va y avoir une transformation chez une maman. C'est une personne qui a un petit peu d'instabilité émotionnelle. On me dit bien que cette transformation va l'amener à un succès. On me dit bien qu'il va falloir casser un petit peu, rompre avec les remords que vous pouvez éprouver concernant une relation ou un lien karmique pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur et écrire votre histoire, écrire votre propre histoire, votre propre livre.
On peut aussi ici me dire que par rapport à une amitié sincère, vous êtes en période de crise parce que vous avez de l'alchimie, de l'attirance l'un envers l'autre. Peut-être que cette personne est en couple, mais il y a quand même vraiment de l'attraction, de l'amour entre vous. Et c'est quelqu'un qui peut être très protecteur avec vous, mais ne montre pas ses sentiments. Hein. Alors, on y va. Je penserai prochainement à faire aussi la traduction pour les célibataires. Quand même. Sinon, je ferai des vidéos à part pour les célibataires. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les couples, on a une transformation, une personne qui a de l'attirance, de l'amour pour vous, mais qui a besoin de se transformer, qui a besoin de prendre le temps pour lui ou pour elle. On me dit bien que par rapport à une femme, il va falloir tourner la page concernant une rupture ou mettre fin à des remords pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur. On me dit bien que vous êtes en période de crise avec une personne loyale, fidèle, intègre et qui a toujours de l'attraction pour vous. Alors, et pour les célibataires, il faut faire un travail sur vous. Vous avez peut-être un lien d'amitié avec une personne qui a de l'attirance pour vous et vous en avez pour cette personne. Mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, on va voir la naissance de nouveaux projets par rapport à votre autre. Donc là, pour les couples, projet par rapport à votre autre. Bon, ça peut être aussi pour les célibataires, vous avez peut-être quelqu'un en vue. En tout cas, on me dit bien qu'il y a la naissance de quelque chose. Ça peut concerner aussi des enfants, peut-être un état de santé. On me dit bien qu'il va y avoir une ouverture. Alors, je précise, si vous êtes célibataire ou dans l'attente d'une grossesse, d'avoir le projet de grossesse, on me dit bien qu'il va y avoir une ouverture. Hein. Donc, ça peut être tout à fait possible parce qu'on me parle aussi de santé. Donc, on peut effectivement avoir une grossesse qui va se mettre en place, qui va se mettre en route. Pour les célibataires, on me dit bien qu'il y a un projet. Vous avez peut-être le projet d'aller voir quelqu'un de votre entourage, une personne, une amitié, ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, et peut-être de vouloir acter quelque chose avec cette personne. Et là encore, on me dit bien que c'est un oui. Peu importe la situation, vous replacez dans votre contexte, hein, mais on a l'ouverture. Alors, balance sentimentale, 17, hop là. Donc, on me parle ici de joie. De joie, oui, de joie. À chaque fois que je dis joie, je pense au dessin animé. C'est fou, ça, de joie. Donc, on me parle bien de vous, là, les balances. On me parle bien de vous, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place avec des compromis, qui va vous ramener de la joie, quelque chose qui va être festif pour vous. Festif ou festive? Non, festive, je crois. Festive pour vous. On me dit que ça concerne un lien de famille qui va vous amener à beaucoup de richesse, à beaucoup d'abondance. Il y en a encore une là. C'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. Alors, la finalité, qu'est-ce qu'on a en couple? On a une victoire. Donc, couple par rapport à un homme. En rapport avec un homme. Oh, la justice. Oui, aïe. Alors, la justice peut me représenter le divorce, la séparation. Effectivement. Le divorce, la séparation, mais on peut aussi me parler d'équilibre, un retour d'équilibre. On va peut-être retrouver un équilibre avec cette personne. Bon, pour moi, il n'y a pas de divorce, puisque j'ai le verdict qui sort avec le retour. Donc, le verdict est que cette personne revient. Oui, bon. Donc, ici, pour les couple, nous avons une personne qui a des projets d'acter un renouveau. Pour moi, on est vraiment sur un renouveau. C'est une personne qui a peut-être des problèmes de santé, qui a peut-être cette forme, enfin pas cette forme, mais cette dépression, ce burn-out qui se fait. Et on me dit bien qu'on va avoir une ouverture. Il y a peut-être un des enfants qui va vous aider à revenir ou va aider cette personne à revenir. En tout cas, on me dit bien ici que cette personne, vous allez trouver des compromis avec cette personne. Ici, vous voyez, regardez, on m'enlève toutes les cartes négatives, mais je n'ai pas de cartes négatives, mis à part les compromis, mais
ce n'est pas vraiment du négatif, hein. On me parle bien d'un lien familial à laquelle vous pensez beaucoup et on me parle ici de victoire. On a la victoire avec un homme sur le retour et un retour à l'équilibre. On me dit bien que ce retour à l'équilibre est le verdict et on me parle bien d'une femme qui a fait un travail sur elle-même ou qui va faire un travail sur elle-même pour pouvoir avancer. Par rapport aux célibataires, on me dit bien qu'il va y avoir une ouverture sur une nouvelle histoire qui est dans vos projets. C'est quelque chose à laquelle vous pensez déjà depuis un moment. On me dit bien que ça va vous ramener de la joie, va vous ramener beaucoup d'abondance. On me parle bien d'un lien de vie antérieur qui vous hante, hein. C'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. On me dit bien que dans tous les cas, on va retrouver un équilibre par rapport à cette personne, ou c'est peut-être le retour d'un ex aussi, qui va revenir vers vous. Et on me dit bien que vous avez fait peut-être un travail par rapport à cette personne. Vous avez peut-être fait un travail pour que cette personne revienne, mais dans tous les cas, on me dit bien qu'il va y avoir quelque chose qui va revenir, hein. Allez, on y va avec le Madame Maboul pour les balances. Il fait chaud. Il fait chaud. Alors, balance sentimentale du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas sortir. Ah, j'étais obligée d'aller les chercher. Ah, ça y est. Alors, pour votre autre, on me parle de rencontre, donc peut-être de rendez-vous. Vous allez peut-être revoir cette personne pour avoir de la discussion, pour discuter, hein, de tout ce qui se passe. Et vous voyez, hein, sur le dos de deck l'oracle des miroirs, on me parle bien ici d'un voyage, d'un retour, d'une élévation qui va se faire, d'un choix par rapport à un lien de famille. Donc je pense effectivement, hein, que cette personne va revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui prend son temps. Les choses prennent du temps, mais on a effectivement le retour. En tout cas, ici, on me dit bien que cette personne va acter un rendez-vous pour revenir vers vous. On peut me parler d'une personne qui est un peu, par rapport à vous, la folie, qui peut, pour moi, représenter la dépression, qui peut me faire penser à une personne qui commence un peu à perdre pied, perdre espoir, perdre tout. Mais on me parle bien d'un renouveau qui va se faire par rapport à votre autre. On me parle d'une rencontre de réussite, hein. Donc pour les célibataires, oui, vous allez faire une rencontre et ce sera une grande réussite. On me parle ici qu'il va y avoir de la folie, qu'il va y avoir... Alors, ça peut être de la folie dans le bon sens, hein, comme ça peut être de la folie qui va merdouiller un petit peu. Alors, bon, là, franchement, honnêtement, on est plutôt pas mal pour les balances. Moi, j'ai quand même une rencontre, une réussite, donc un virtuel qui va se faire, de la discussion qui va se faire. On me dit bien que ici, vous êtes un peu perdu, vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus quoi faire. On me dit qu'il y a de la crise, hein, dans l'air qui arrive. Mais on me parle bien d'un renouveau qui va vous donner beaucoup de joie, beaucoup... Voilà, on a quelque chose de festif, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie par rapport à cette personne. Ensuite, on me parle bien d'un déménagement, donc de retour par rapport à un amour. Pour moi, c'est quelqu'un soit à qui vous avez dit fuck, mais je pense plutôt que vous allez dire fuck à... je suis obligée de cacher, je suis désolée. Vous allez dire fuck plutôt à une personne qui vous prend pour un con ou pour une conne, pour enfin retrouver un équilibre. Voilà, les balances. Allez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances pour le mois d'août. Je vous embrasse et n'oubliez pas de me faire vos retours. Bisous.